Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ma précédente vidéo, je vous avais parlé du fait que j'allais vous présenter dans les vidéos à venir dans une playlist les 10 bases du dessin réaliste. Et la première est l'observation. En fait, le dessin réaliste commence bien avant de poser le crayon sur le papier. L'observation est la clé. Lorsque vous devez reproduire un objet, il ne s'agit pas simplement de le voir, mais de le comprendre. L'objectif est de représenter le plus fidèlement possible ce que vous voyez et pas ce que vous pensez savoir. Voyons ensemble quelles sont les étapes de l'observation en dessin réaliste. La première chose à faire en observation est de décomposer son sujet ou sa référence en des formes simples. Regardez cette pomme par exemple. Avant de dessiner les détails, commencez par observer les formes géométriques de base qui le composent. Ici, c'est simplement une sphère, pas un cercle, puisqu'en fait, vous devez penser à la réalité. Dans la réalité des choses, votre pomme n'est pas plate, elle est en 3D. Et la 3D d'un cercle, c'est une sphère. Déjà, votre pomme, essayez de mesurer ses proportions par rapport à ce qui l'entoure. Bon, si vous avez seulement votre pomme à dessiner, ok, vous avez le choix. Vous pouvez dessiner juste une pomme, soit sur un fond noir, un fond blanc. Mais en tout cas, s'il n'y a rien autour, essayez de la mettre dans un cadre nature morte, entouré d'autres fruits, ou bien juste une main qui tient une pomme. Bon, on va rester simple, pensez juste à cette pomme. Soit pour respecter les proportions entre par exemple la tige ou la partie supérieure de la pomme et la partie inférieure, vous pouvez utiliser le quadrillage que j'utilise très souvent. Mais là en vrai il n'y en a pas vraiment besoin, essayez juste de dessiner quelque chose de cohérent. Une forme cohérente avec une longueur de tige que vous pouvez mesurer par rapport au reste de la pomme. Ensuite, les ombres et les lumières jouent un rôle fondamental pour donner un volume à votre dessin. C'est ce que je vous disais, quand vous passez d'un cercle à une sphère, c'est pour passer d'un dessin simple à la réalité. Lorsque vous observez, repérez les sources de lumière et comment elles interagissent avec l'objet. Notez les zones d'ombre, les plus sombres, les reflets lumineux. Reproduire ces nuances est ce qui vous donnera de la profondeur et de la vie à vos dessins. Bon, si vous avez du mal à placer tous ces éléments, même si vous faites attention en observant bien, vous pouvez utiliser, comme je disais, la méthode du quadrillage. Au moins, vous allez pouvoir comprendre parfaitement les proportions d'une pomme quelconque, n'importe quel objet, et ensuite vous allez pouvoir, avec la pratique, la patience et l'exercice, essayer d'imaginer ou de représenter cette pomme sous différentes positions, différents angles et toutes sortes de façons ou de positions ou de contexte dans lequel votre pomme serait. Et avant de me faire détruire dans les commentaires, le quadrillage est une technique utilisée par de nombreux artistes réalistes, pour ne pas dire une bonne partie. En tout cas, quand vous allez sur Instagram, certains ne vous le disent pas ouvertement, mais regardez très bien la vidéo, regardez attentivement et vous allez voir le quadrillage qui est légèrement illuminé par la lumière, qui fait qu'on a l'impression qu'il n'y a rien, mais en fait oui, il y a quasiment un quadrillage à chaque fois. Une fois que vous avez commencé à dessiner, ne vous contentez pas de regarder votre œuvre. Comparez-la constamment avec votre modèle pour voir ce qui manque, ce qui n'y a pas, ce qui est différent, ce qui n'est pas pareil, histoire de regarder où est le problème et enfin de soit pas recommencer, mais de réparer ce qu'il faut réparer. Et surtout, n'hésitez pas à prendre du recul. Parfois, ça m'arrive très souvent et ça arrive à tous les dessinateurs en fait. On ne peut pas garder la même position quand on regarde son dessin. Soit parfois on est assis, comme je suis actuellement, on se met debout pour avoir un angle plus élargi. Parce que des fois, ce qu'on voit de près, au loin, c'est pas le même résultat. Hein. Ça peut paraître bizarre, mais c'est totalement vrai. Parfois, il m'arrive de me mettre debout ou de mettre mon dessin un peu comme ça et de me dire ouais, il y a un petit souci là. Mais en fait, faites-le parce que vraiment, ça va vous aider. Et ça m'est déjà arrivé tellement de fois, surtout pour les portraits, parce qu'à base, je suis portraitiste, je dessine principalement des portraits. Mais parfois, je pense de près comme ça, c'est super cohérent et tout. Et en fait, quand je prends du recul et je regarde mon dessin 1 mètre plus loin ou 2 mètres plus loin, je
je me dis que j'ai un souci. Soit par exemple, je fais un front un peu trop dégarni, ou bien une bouche un peu trop grosse par rapport au nez qui paraît plus petit. Pourtant, sous la référence, c'est pas du tout ça. Donc, n'hésitez pas à prendre du recul de temps en temps dans le dessin, pas seulement à la fin parce que du coup c'est trop tard, mais faites-le assez régulièrement pendant l'avancée de votre dessin. Tout ça, ça fait partie de l'observation en fait. Il faut observer non seulement la référence, mais aussi votre dessin, comment il évolue, est-ce que vous avez bien observé, est-ce que les proportions sont respectées, est-ce que la lumière en fait, que j'ai n'est pas trop voyante par rapport à celle dans la référence, est-ce que le dessin n'était pas plus contrasté, le mien manque clairement de profondeur. C'est l'observation. Donc globalement, l'observation en dessin réaliste, c'est vous avez un sujet, vous regardez comment vous pouvez le décomposer pour transformer quelque chose de dur en quelque chose de plus simple par les formes, comprendre comment la lumière interagit, où vont les ombres, dans quelle direction, quelle est la texture, enfin regardez attentivement comment elle fonctionne la texture, comment elle est composée pour que je puisse retranscrire ce que je vois. Il y a un jeu de perspective, comment je peux le représenter et aussi prendre du recul, comparer aussi votre référence à votre dessin. Est-ce qu'il y a des similitudes, est-ce qu'il y a des différences, est-ce que je suis complètement hors sujet par rapport à la référence, est-ce que j'ai pas carrément fait quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que j'étais censé dessiner. Et mais tout ça, ça fait partie des toutes premières étapes dans le dessin réaliste. L'observation de votre sujet est la chose la plus importante à ne pas négliger avant même de poser votre crayon sur votre feuille. La prochaine vidéo sera sur les proportions en dessin réaliste. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de mettre des commentaires si vous avez des questions ou autres, de vous abonner, d'activer les cloches de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, le dessin, c'est la base de tout.